présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de la QDR Québec, encore avec vous, avec un grand plaisir. Écoutez, on a pensé parler de l'alimentation des aînés, parce qu'on parle aussi beaucoup de la santé des aînés. Il faut se tenir en santé, mais c'est beau faire de l'exercice, mais ce qu'on mange a un gros impact sur notre santé. Alors, j'ai trouvé pour vous une personne fort intéressante et fort compétente, M. Carole Vachon, qui est consultant en nutrition, qui est même chercheur en nutrition. Je dirais pas tout son bagage, là, parce qu'on finira pas l'émission, mais il est super compétent. Alors, j'en ai vraiment bien confiance. Alors, bonjour Carole, ça va bien? Oui, très bien, ma chère Judith. Merci pour l'introduction. Je voudrais là, qu'on commence parce qu'on a si peu de temps, puis pourtant, ce que tu vas nous dire, ça va être fort important. Que penses-tu de nos habitudes alimentaires, nous les aînés? Est-ce que as-tu quelque chose à dire là-dessus? Combien de choses, oui. L'idée que tu parles d'habitudes alimentaires, et oui. Effectivement, c'était le bon mot par où commencer l'émission. Parce que moi qui ai 78 ans, ben, je me dis un enfant de ma civilisation. Nous sommes tous des enfants de notre civilisation qui a de ses habitudes. Mais ce que l'on a comme civilisation, c'est une civilisation qui nous met continuellement sous la réclame. Nous sommes continuellement sollicités. Et il est assez difficile de se protéger contre ce mélange étourdissant d'idées. Faites ci, faites ça. On vous suggère d'acheter ici, d'acheter ça. Alors, donc, tout est de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Alors donc, tout ce bruit qui tourne autour de nous, c'est absolument presque invivable, je dirais. Et tout ça aussi conditionne nos habitudes de vie, incluant justement l'alimentation. Est-ce que tu crois que ça veut dire que finalement, on suit tout ça, ce qu'on entend, puis qu'on mange moins bien? Est-ce que c'est ça que tu signifies? Exactement. Il y a tellement de bruit autour de nous, on n'a pas le temps d'ailleurs de s'arrêter, puis de savoir, de découvrir où est-ce que l'on est. Alors, il y a beaucoup d'anxiété dans notre société à cause de ça. Oui, tu as absolument raison. Je pense que tu abordes quelque chose d'important. Mais là, pratiquement, moi aussi, je suis une aînée, puis à la QDR, on est tous des aînés. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on doit manger pour être en santé? Quelque chose de pas trop compliqué, pas trop cher, puis que ça prend pas trop de temps à faire. Parce que tu le sais, il y a beaucoup d'aînés qui sont seuls, puis ils veulent pas, tu sais, faire des gros repas, puis très longs pour se retrouver à manger ça. Ils n'ont pas beaucoup de temps, puis ils veulent pas le faire. Fait que dis-nous quoi faire. On va t'écouter avec un grand plaisir. Tu vois, Judith, avec le stress dont je parlais, je pense que la première indication, on a notre déjeuner qui s'en vient. Là. Bon. Alors, de prendre son calme, de prendre son temps, et surtout lors de ce déjeuner-là, les Français disent petit déjeuner, alors donc de manger lentement. Et on est dans les rythmes là. Alors, et un déjeuner qui colle à notre tradition, c'est-à-dire on mangeait des fruits un peu au début, après ça on mangeait des choses qui étaient chaudes. Alors justement, vous mangez dans votre déjeuner vos fruits au début. Et surtout des fruits qui sont crus.
Ah, OK. Parce qu'un fruit qui a été cuit a été soumis à la température et on l'a un peu déboîté. Alors, vu que nos aliments nous construisent, il faut penser comment est-ce qu'on va manger nos matériaux de construction de notre corps. Alors, une orange, par exemple. Ben, prenez votre orange, ben, vous la mangez lentement. Et surtout, j'insiste, vous la prenez en début. Parce que prendre un fruit, et autant que possible un fruit cru, ce fruit-là, il est facile à digérer et il outille notre tube digestif OK. pour qu'il fasse une meilleure job après. OK. Ben, Dans le milieu des approches naturelles, on appelle ça un petit peu les combinaisons alimentaires. OK. Alors, on ne prend pas les fruits au dessert. Et j'ai découvert l'intérêt parce que quand j'étais tout petit, ma mère, quand elle me donnait une pomme au dessert, je ne la prenais pas, elle m'alourdissait. Mais on n'est pas tous comme ça. C'est pas tout le monde qui va être alourdi. Alors donc, votre déjeuner, les rythmes, déjà sont très importants. Et par après, je reste dans le conventionnel. Vous allez manger quoi? Un œuf avec une toast. Bien, votre toast, vous la grillez le moins possible. Ah bon? Plus elle est foncée, plus il y a du carbone brûlé. Et ça, c'est un problème qui attaque notre corps petit à petit. Et le corps a énormément de misère à se débarrasser des conséquences. Mais est-ce que ça veut dire... Mais est-ce que tu peux prendre n'importe quelle sorte de pain ou que tu achètes, là, ou il faut des sortes spéciales? C'est sûr, un bon pain biologique, hein? Bon, vous me voyez venir, ça coûte plus cher. Alors, bien plein de blé entier, c'est ça qui est intéressant. OK. Et donc, et surtout donc, je le répète, pas trop cuit. OK. Donc, pas trop rôtir. Parce que ce pain-là va être beaucoup mieux accepté par votre organisme. Des œufs, c'est encore la même chose. Si vous prenez un œuf au miroir, c'est encore bien mieux que le miroir soit le plus mou possible. OK. Ça donne une meilleure image. OK. Mais si tu n'aimes pas ça, les œufs, puis tu veux manger du fromage, est-ce que c'est correct aussi? Ben, moi, du fromage, j'en mange régulièrement. OK. Alors, pourquoi pas prendre du fromage le matin? Je vais donner l'exemple d'un œuf. Il n'y a rien d'interdit, du beurre d'arachide. Ah, OK. Alors, donc, pour moi, il y a beaucoup de variétés. Sauf que, donc, je suis, moi, un type qui, ça fait longtemps, qui a travaillé sur son alimentation, et je mange une crème Budwig qui s'est crue du début jusqu'à la fin, la fameuse crème Budwig. Alors, et moi, ça me surprend toujours de voir que j'aime toujours ça, après 40 ans. Ouais, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut savoir prendre ses distances aussi. Là. Il y a chacun ses habitudes de vie. Mais je pense que là, des notions de la façon de préparer donc notre déjeuner, là, il faut qu'il soit le moins transformé possible, comme d'ailleurs les autres repas. OK. Bon, là, tu déjeunes, puis ton dîner, tu prends quoi? Parce que je veux qu'on parle chacun des repas. Ton dîner. Mon dîner. Ben, mon dîner, je dis qu'il tourne autour de ma salade. Salade? Ma salade, qui est nécessairement prise avant. Et pour la même raison que j'avais énoncée tantôt, vous prenez des fruits autant que possible, crus autant que possible, et qui vont outiller votre tube digestif avec des vitamines, des minéraux, des fibres alimentaires et surtout de la fraîcheur. Des légumes, est-ce que tu manges ça dans ta salade? Ben oui, je mets toutes sortes de légumes là-dedans. Et un outil fantastique pour les gens de nos âges qui, des fois, ont des problèmes dentaires. Oui. Une râpe, qu'elle soit électrique, je préfère une râpe manuelle. Vous pouvez râper, par exemple, vos carottes et ça vous permet de vous échapper d'un problème dentaire de mastication. OK. Alors, et là, donc, tout ça, cette salade-là, prépare votre tube digestif pour accueillir ce qui s'en vient après. Parfait. Et là, ce que je mange, c'est bien conventionnel. Le midi, je vais pouvoir prendre du saumon ou avec des patates pilées. Ah bon, c'est Et parfait. les patates pilées, ils ont la pelure. Ah, tu pelles tes patates avec ta pelure? Quel délice que de voir ces sacrées marbrures à travers nos belles patates
puis les blanches. Ben, écoutez ça, là, essayez-vous. Moi, je me suis jamais essayé, je vais m'essayer. Essayez ça. J'en servais à nos chercheurs quand j'étais à l'Université McGill, en faculté de médecine. Alors, j'ai eu du fun de voir ces gens-là surpris de ça. Alors donc, ça peut être du tofu, ça peut être une omelette, ça peut être même un jus vert, mais là, donc, c'est des choses qui sont un peu différentes. Donc, je mange quand même des choses qui sont assez conventionnelles. OK. Mais il y a tout ce rythme-là. Ma salade, elle a 3 tasses. 3 tasses? Vachon, mon nom. 3 tasses? Oui. Ah, mais c'est... Est-ce que c'est tu beaucoup, mets... là. Pour le commun des mortels, il fait pas ça, là. OK, mais si c'est bon, puis ça enlève... après, tu as moins faim. Là, mettons, tu prends ce que tu parles, là. Un repas normal, du saumon. Oui. Est-ce que tu peux prendre de la viande rouge aussi ou non? Je ne m'interdis aucune des viandes et j'ai le plaisir de vous dire que le cancer qu'on associe à la viande rouge, c'est bien plus à cause du grill qui développe des cancérigènes que le fait que la viande rouge soit si mauvaise. Je suis pas un gros promoteur des viandes. Au contraire, je demande aux gens, vous en prenez peu. Mais nos ancêtres en ont consommé pendant des milliers d'années. Alors, on en mange un peu. Et surtout, on ne violente pas nos habitudes alimentaires trop. Okay. On se donne une petite séquence et on modifie des choses. On peut aller plus dans le végétarien, là. Si on est capable. Oui. Si on est capable. Fait que là, est-ce qu'après, tu peux prendre un dessert, là, un beau petit dessert, ou c'est pas recommandé? Parce que le sucre, je pense, c'est pas très bon pour la santé. Ben, j'ai remarqué une chose. Les petits fruits, comme par exemple les bleuets, peuvent se placer au dessert. Ah, les petits fruits sont excellents. Les petits fruits congelés, Carole, est-ce que c'est correct aussi? C'est ma façon de fonctionner. C'est ça que je prends au début du déjeuner. Des bleuets congelés, des fraises congelées. Bon. Ah, mais c'est comme ça. C'est fameux parce que c'est plus facile là, pour vous autres. Écoutez bien ça. Produits congelés, là, ça se vend partout. Puis c'est facilitant. Oui. OK. Là. Puis je vais me prendre peut-être là, un peu, par exemple, de croissant. Avec un petit peu de miel, mais pas beaucoup. Ah bon, OK, mais on voit, là. Vous voyez pas un petit trop. peu, là. Oui. Alors, c'est ça qui est fondamental, là. On part de ce que l'on fait et on peut ajouter plein de choses, là, par après. Est-ce que, là, on va parler du souper, là, mais le souper, est-ce que c'est le plus gros repas de la journée? Non. Pour moi, non. Et surtout à nos âges, qui souvent les gens sont rendus, ils ont pris une retraite. Bien, sur le midi, ils peuvent se permettre de prendre leur plus gros repas. OK, le midi, le plus gros repas. Alors que le soir, où on a l'habitude de prendre notre plus gros repas parce qu'on relaxe en famille, bien, on se trouve à demander à notre estomac de faire son plus gros travail au plus mauvais moment de la journée parce qu'il est fatigué, lui aussi. L'estomac est fatigué? De la journée. Il faut qu'on le repose. Voilà. Parce que là, OK, mais quelqu'un qui travaille, même les retraités, souvent, ils bougent quand même. Ça veut dire que tu fais un petit souper. Donne-nous un exemple de qu'est-ce qu'on peut manger. Une bonne soupe. Tu as donné le bel exemple de chaleur qui vient nous détendre. Oui. Alors, moi, au souper, ça m'arrive de prendre des crêpes. Ou des fois, je vais prendre une salade. Ah bon, oui, c'est parfait. Tout simplement. Donc, finalement, à partir de ce que je suis en train de vous dire, tout est possible, mais à condition que vous soyez modéré dans la cuisson. OK, la cuisson, là, c'est vraiment très important. Oui, c'est ça c'est vraiment un phénomène majeur, cette question-là de la cuisson. Mais le soir, là, tu dis un petit souper, est-ce que les gens, mettons, sont très friands des viandes, est-ce qu'ils peuvent en reprendre ou ça serait mieux pas? Mais, parce que tu dis que c'est un petit repas, fait qu'il faut pas qu'ils mangent trop. Moi, 2 fois de viande dans une journée, sûrement pas. Surtout que même, j'ai plutôt tendance à être végétarien. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi aussi, je mange de la viande, mais dans le fond, je fais toutes sortes d'associations, là. OK. Alors, il y a une idée là, qui me trottait dans la tête, là, et puis
elle ne veut pas revenir, la sacrée idée. Alors, ça va revenir. À un moment donné, ça va revenir. Alors, si tu prends un petit repas, il y en a beaucoup qui prennent un petit verre de vin le soir pour décompenser de leur journée avec leur repas du soir. Est-ce que on parlait que le vin rouge améliore le rythme cardiaque. Est-ce que c'est vraiment vrai? Il y a beaucoup de vrai là-dedans. D'abord, on va commencer par la fin. Le vin rouge, il y a ce qu'on appelle un antioxydant, là, le resveratrol. OK. Alors, le resveratrol du vin rouge, qui est en quantité dans le vin rouge, il se trouve à être un stimulant et un protecteur du cœur. Bon, alors, prenez-en pas une bouteille, par exemple. Voilà. On va vous retrouver par terre. Exactement. Alors, c'est là que les Américains étaient surpris de voir les Français qui prenaient tant d'alcool à travers le vin. Pourquoi qu'ils gardaient un cœur qui n'était pas si amoché? C'est parce que, justement, le vin rouge est très populaire. Alors, c'est sûr, on peut toujours mettre des nuances là, dans n'importe quoi. Alors, ce qui arrive, c'est que on dit que l'alcool est mauvais à toutes les quantités. Ouais. Si vous en prenez peu, ça va même être mauvais pour vous. Mais je trouve que des fois, les recherches sont beaucoup trop strictes. Et je considère que le fait de prendre un peu de vin qui nous détend, OK. vous avez la vitamine la meilleure pour la digestion. OK, je comprends. Voyez-vous un petit peu, là? Oui. Alors, donc, tout ça, ça amène à une conséquence, c'est que vous êtes moins stressé si votre corps se sent bien et ça vous permet de mieux résister au stress de notre société. C'est quand même important, là, mais exagérez pas sur l'alcool. Là. Non. Parce que ça sera pas mieux, là. Parce que là, on a vu qu'il y a des problématiques qui peuvent se développer. Mais là, je vais faire du coq à l'âne, là. Parler de ne pas faire trop griller le pain, ça, c'est vraiment important. Mais là, quand on cuit des aliments, est-ce qu'on peut les cuire beaucoup ou faut faire attention? Les fritures, j'aimerais ça que vous en parliez, là, parce que on en prend des fois. Je vais vous donner l'exemple de mon poisson. Quand je mange du poisson, c'est de la truite là, que je mange. Là. Et, je la fais cuire dans ma poêle pendant presque 15 minutes. 15 minutes? À feu 3. Tu 3 veux sur dire... 10. OK, très Donc, bas. Ça n'a jamais frit. Je mets même un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle pour m'assurer que ça ne va pas coller. OK, ça, c'est intéressant. Là. Très bas, basse température, puis quand même un plus longtemps. Mais comment ça fait? C'est-tu dur ou la viande est agréablement... Au contraire, votre poisson, il est cuit complètement. OK. Parce que 15 minutes, c'est long, là. Ouais. C'est pas faire saisir le poisson. Et je fais la même chose avec mon poulet. OK. Avec n'importe quoi d'autre, là. Je fais jamais retirer mes choses. Et surtout, ça baisse mon compte d'électricité. Ah, vous faites jamais retirer vos choses? Jamais. Retirer, OK. Ça Voilà. veut dire toujours bas, feu bas. Exactement. Juste pour chauffer, mais pas retirer. Écoutez ça, là. Moi, je me trompe aussi. Des fois, je mets le feu haut. Mais là, je vais savoir. Ça sera pas. Mais là, j'ai une chose à vous parler. J'ai un petit détail là, qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est que cette truite-là, je l'ai fait cuire à l'étouffer. C'est qu'il y a un couvercle. S'il n'y a pas de couvercle, les vapeurs vont partir et ça va coller, ça va durcir. OK. Ça change le goût. Okay. Mais vous allez remarquer que votre poisson, votre viande va garder sa saveur plutôt que de la faire transformer complètement. C'est bien, ça. Je vous dis, même moi, j'en apprends. Là, les aliments, là, vous parlez beaucoup c'est important, les aliments crus. Ça, je vous entends là, depuis le début, puis vous m'en aviez déjà parlé. Quelqu'un qui a des irritations d'intestin. Oui. Est-ce que, mettons, moi, là, je commence à manger 3 carottes crues, puis d'autres affaires, je vais avoir mal au ventre. Parce que ça fait ça. Est-ce que vous pourriez donner je suis sûrement pas la seule comme ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il y a
dans les mots 3 carottes crues, il y a un mot qu'on va remettre en rouge. C'est quoi? Le 3. C'est beaucoup, 3 carottes crues. Vous en prenez un peu au début. Ce petit peu-là, il va être perçu par votre tube digestif comme étant un aliment qui est bienvenu. Mais si vous en mangez beaucoup, votre intestin et votre estomac, ils vont réagir, et pas de la bonne façon. OK, ça veut dire qu'une demi-carotte crue? Mettons une demi-carotte crue, puis si vous avez des problèmes de mastication, ben vous vous servez de votre râpe. OK. Et j'ai une image que j'aime beaucoup utiliser. Votre estomac, votre intestin, saisissent très bien la différence entre un aliment cru et un aliment cuit, un peu comme votre doigt, là, va faire une différence entre le toucher d'un papier cellophane puis le toucher d'un papier mat. Oui, c'est vrai. Alors, c'est extrêmement, je dirais, subtil, mais fondamental, cette question-là des aliments intacts, qui vous permettent de mieux passer vos repas, et surtout après. Ben, ça veut dire des crudités, oui, vraiment, mais pas en grosse quantité. Pas au début, en tout cas. Pas au début, parce que c'est pas vraiment bon. Là, je vais aborder un autre point. Les produits laitiers. OK. Que pensez-vous de ça? Ouf! J'ai envie de parler de moi. Ma mère, je m'appelle Vachon. Alors, j'ai une relation avec le lait qui est particulière. Ouais. C'est émotif, c'est psychologique. Ma mère m'appelait le veau. Parce que je prenais 1,5 litre de lait par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et par après, des naturopathes m'ont dit que le lait n'était pas bon pour la santé. Ouf, je suis parti à rire. Sauf que ces naturopathes-là avaient guéri de mes amis que la médecine avait condamnés. Alors, donc, je me suis dit, ouf, faudrait que je regarde ça un petit peu plus. Mais à un moment donné, quand j'ai quitté l'université et que je me suis mis à travailler auprès du public, en enlevant le lait, je réglais beaucoup de problèmes. Ah oui? Moi, le Vachon qui adorait le lait, qui se faisait appeler le veau par sa mère, finalement, j'ai commencé à comprendre quelque chose. La transformation du lait le rend mal toléré, et il y a des gens qui font partie de familles qui ont une constitution allergique, ont des problèmes avec ce lait-là, et on les aide en l'enlevant. OK, mais... Moi, je viens d'une famille qui n'a pas une constitution allergique. Ben alors, tu peux en prendre un peu? Je peux en prendre un peu. Mais il se vend du bon lait intéressant, et allez trouver ces marques-là sur mon site Internet. Mais quel type de lait? C'est des laits qui Carole? sont faiblement transformés. Donne un exemple de marque. Bondo, le lait Philum, il vient de Saint-Nicolas. Ah bon. Puis il est vendu à Plaza Laval, ici à Sainte-Foy, face à l'hôpital Laval. Mais allez sur mon site internet, lebonlait.com, et vous allez voir tout de suite, là, sur bonlait.com, où trouver les quelques bons producteurs qui vendent un lait extraordinaire. OK. Là, je vais aller un peu. Moi, je suis une fan du yogourt. Est-ce que c'est comme le lait qu'il faut en prendre en petite quantité? C'est les bactéries. Il y a les mauvaises, mais il y a surtout les bonnes. Et les bonnes bactéries lactiques, même pour ceux qui tolèrent mal le lait, le yogourt est mieux toléré parce que les bactéries modulent, transforment ce lait-là. Et c'est pas juste une question d'intolérance au lactose, là. OK, donc c'est Très correct subtil. pour le yogourt. Oui, le yogourt, c'est mieux que le lait pour les gens qui, surtout, ont des réactions là, au lait. OK, ben ça, mais retenez ça, c'est tellement bon, là, puis c'est... On pourrait faire une émission là-dessus, ça serait extraordinaire. Le Vachon aimerait ça. Bon, ben oui, certainement. Puis, les gens qui... Il y a une autre question que je ne vous ai pas posée, ça va être la dernière. Quelqu'un qui n'est pas beaucoup actif, qui
qui, mettons, plus intellectuels, qui regardent la télévision, il y a des belles émissions, pis tout, faut qu'il organise son alimentation en conséquence, qu'il mange moins. Il y a une variabilité dans la nourriture en fonction de ce que tu fais. Est-ce que j'ai raison? Oui. De toute façon, on le détecte nous-mêmes. Et surtout, si on ne prend pas des aliments qui sont trop transformés. Là. Parce que des aliments trop transformés, ils sont comment je pourrais dire, c'est des mauvais amis qui font qu'on les aime trop. Ça fait une drôle d'antithèse, là. Mais c'est ça qui est important de se rendre compte de ce problème-là. Alors, la marche, c'est l'idéal. Ça, tout commence là. Et on est fait pour bouger. Bien, écoutez ça, là, vous allez pouvoir manger un petit peu plus si vous bougez. Oui. Parce que si vous bougez pas, ça va être terrible, vous mangerez pas beaucoup. Puis des fois, c'est agréable de manger. Mais je pense que, M. Vachon, on va arrêter là parce que l'émission se termine. Mais on pourra aborder d'autres questions. J'ai pas abordé ça parce qu'on n'avait pas le temps, le jeûne. Il y en a beaucoup qui sont forts sur le jeûne. J'en ai entendu parler, le jeûne rotatif. Tout ça, je voudrais connaître un peu votre point de vue. Fait que là, on va se laisser là-dessus, puis je vous remercie beaucoup, mais on va reprendre une autre émission là-dessus, sur des choses là, plus spécifiques. Je vous remercie beaucoup. Puis, vous savez, sur notre site Internet, à la QDR, toutes les émissions à CKRL sont là. Si vous voulez nous réentendre, allez-y gaiement, c'est important. Alors, bonne journée à vous, en mangeant bien. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.